10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau débrief sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Défaite des hommes de Xabi Alonso de Buzyn contre Manchester City. Le Real Madrid s'enfonce un peu plus dans la crise. Deuxième défaite de suite à domicile au Santiago Bernabéu. Des sifflets. Performance collective, individuelle pour certains, encore une fois, totalement inaboutie. Xabi Alonso en danger plus que jamais, ça va être l'un des sujets aussi de ce débrief. On va parler beaucoup de Vinicius Junior, la performance individuelle, l'absence de Kylian Mbappé a-t-elle été vraiment un problème pour le Real aujourd'hui? Beaucoup de choses à dire. Ce qui est sûr, c'est que le Real reste dans le top 8, je crois, Pablo, quand même, du Septième. 7e, mais City passe devant toi au classement. On reste quand même dans le top 8. Il reste Monaco, il reste Benfica pour le Real Madrid pour aller chercher le top 8. C'est tout à fait accessible. Mais tu perds un nouveau match et encore un peu plus la fracture entre le public et le club se creuse. Pablo, juste dis-moi comment ça va là. T'es dans quel mood? Moi, je suis tranquille. Là, ce soir, vraiment, je suis tranquille. Ils m'ont fait kiffer au début du match. Ils m'ont reconnecté avec eux. Et ouais, après, quand j'ai vu le match, en fait, tout simplement, qui a fait que City a pris les devants. Et après, l'impuissance, en fait, de cette équipe à pouvoir réinverser une situation, chose que ils nous avaient habitués par le passé à pouvoir faire. Donc aujourd'hui, voilà, on était assez, en fait, toute la deuxième mi-temps, on a couru derrière le score, on n'a pas réussi à trouver cette énergie qu'on avait avant pour aller marquer ce but qui aurait pu permettre justement de déclencher quelque chose dans l'équipe et de faire bégayer l'adversaire. Donc ça se voit que voilà, cette période de magie est loin derrière nous. On est dans une nouvelle ère avec des joueurs de cette génération-là aussi, mais qui comment dire, ne sont plus connectés comme avant. Et voilà. Donc, en réalité, comment je vais? Ouais, ça va. Ouais, parce que de base, je voulais vraiment que tu fasses bref, parce que je voulais d'abord, même s'ils m'ont pas donné le sourire ce soir, les joueurs du Real, vous remercier. Les amis, pour ce live, on a commenté la rencontre en direct sur YouTube et Twitch, vous avez été extrêmement nombreux, les chiffres sont très bons et c'est grâce à vous, et surtout, il y a eu beaucoup de dons, on a offert des subs, que ce soit pour YouTube ou pour Twitch, vous avez été des rois. Samy, si tu me vois, Samy, j'arrive ce soir, t'inquiète pas. Mais merci beaucoup pour tout le soutien qu'on a reçu pour cette soirée. Et n'hésitez pas à nous mettre en commentaire de cette vidéo votre top, vos flops, votre ressenti global de cette rencontre. Déposez le petit like, abonnez-vous, ce n'est pas déjà le cas. Et on aura aussi une petite surprise en cours de vidéo. Pablo, moi, j'ai eu Braza au téléphone juste avant qu'on lance le débrief. À partir de la 60e minute, des sifflets sont tombés des tribunes à chaque fois que l'équipe jouait vers l'arrière, à chaque fois qu'il y avait des transitions défensives. Braza m'a dit que derrière lui, ça arrêtait pas de crier courez, 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 faites les efforts, faites les efforts, faites les efforts. C'était ça les vraies revendications des supporters du Bernabéu ce soir. Il n'y a pas un joueur en particulier qui a été visé, c'est vraiment l'esprit, le collectif. Les joueurs, c'est les joueurs en fait. Parce qu'il n'y a pas eu quelque chose par rapport à Xabi Alonso, c'était vraiment les joueurs. Il y a eu un moment en seconde période où on a cru une remontada où les supporters ont de nouveau encouragé, tu vois, les joueurs. Il y a eu ce moment où le Bernabéu s'est levé comme d'un seul homme pour encourager, là, on l'a senti vers la 85e minute, où on a commencé à pousser la tête d'Hendrick sur la barre, les deux, trois petites occasions de Jude et Vini qui veulent pas tirer. On finit qu'avec un seul tir cadré, cette rencontre, s'il vous plaît, on a tiré 16 fois au cage. Bref, Mbappé est problématique, bon, on va pouvoir en discuter. Et à partir de la 88e minute, les gens ont commencé à quitter le stade bien énervés comme jamais. Et à raison. Pourquoi? Ce match, il est un peu hors contexte. Parce qu'on a joué un football d'un autre temps. On a joué un football à la Carlo Ancelotti, 4-4-2, on attend Gonzalo Vini, pas de Mbappé, hein, c'était le convoqué à la dernière minute, il n'était pas apte à jouer, voilà, il est même pas rentré, il s'est même pas échauffé. Gonzalo Vini aligné d'entrée, Rodrigo aussi, Rodrigo, un mot rapide quand même, on lui a tiré dessus, c'est son meilleur match de la saison, c'est son meilleur match même depuis un an peut-être, au Mon Real meilleur match de Madrid. l'année, Ouais, de l'année de 2025, ouais. l'année Avec 2025. l'Atlético, peut-être, le Avec match aller de l'Atlético, l'Atlético. avec les 20 premières minutes de l'Atlético, ouais. Grand match, buteur, et il fait un très bon match, c'est le Ouais, meilleur joueur il offensif fait un pour très moi. très bon match d'un point de vue global même.
Pas que juste sur l'aspect du but ou sur l'aspect d'un point de vue offensif. Ça a été, je pense, le joueur le plus dangereux. Tu sentais en tout cas le plus connecté, celui qui voulait provoquer le plus de situations, qui était toujours trouvé dans la bonne zone. Et même défensivement, alors il y a eu quelques. Parce que c'était une consigne aussi de rester, en fait, de pas redescendre trop bas, mais il faisait bien les efforts. Il était dans la ligne de 4 constamment, très appliqué, etc. Rodrigo ce soir, rien à dire. Pour moi, c'est mon homme du match avec Thibaut Courtois s'il le fait pas cette boulette sur le 1-1. Mm. T'as Rodrigo qui a déclaré là au micro en après-match, tu sais, on a vu le câlin avec Xabi Alonso pour célébrer son but de Rodrigo. Il a dit mon câlin avec Xabi, c'est une période difficile pour les joueurs et pour tout le monde. Je voulais montrer que nous soutenons notre entraîneur à 100%. Pareil, Raúl Asensio au micro de l'UEFA ou de la Champions League, je sais pas qui est le diffuseur, qui dit qu'on est à 100% derrière Xabi Alonso. C'est une situation inhabituelle et les joueurs doivent changer d'attitude. Nous avons vu ce changement aujourd'hui. Alors, C'est un des points sur lesquels on peut discuter. On On a a, vu on des a joueurs. vu, on a vu des joueurs, effectivement, sur l'attitude, une attitude meilleure, c'est vrai. Mais tu vois, quand les supporters à la 60e minute disent aux joueurs de courir parce qu'il faut faire les replis défensifs, etc., etc., mais qu'ils ne les font pas. Pourquoi ils ne les font pas aujourd'hui alors que l'attitude est plutôt bonne? Parce qu'ils n'ont pas les jambes. Et pourquoi ils n'ont pas les jambes alors que l'adversaire a les jambes? Parce qu'ils ne travaillent pas correctement depuis le début de la saison, parce qu'ils n'en font qu'à leur tête, parce qu'ils n'écoutent pas, parce que ça se trouve, il y avait un plan physique mis en place par le staff qui n'a jamais été réellement peut-être suivi même, parce que faut faire des concessions, faut aller vers eux, etc. Donc, résultat des courses, aujourd'hui, mercredi 10 décembre, tu as un match face à Manchester City important et tu ne tiens pas plus d'une heure face à cette équipe qui, une équipe de première ligue, elle, par contre, tient les 90 minutes. À part effectivement les 5-6 dernières minutes où ils étaient vraiment, ils tiraient la langue, mais parce que c'est la 88e minute, tu vois, c'est normal. Parce que- Et ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique. Et pourquoi aussi se tirer une balle dans le pied, et ça je le disais dans le live, c'est parce qu'aujourd'hui, encore une fois, ils nous prouvent qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire des efforts, ils peuvent courir, ils peuvent faire plus d'efforts que Un peu de mouvement aussi, que se ce qu'ils font, projeter. face à des équipes comme le Celtic, etc. Un peu de mouvement, se projeter, plus de rythme, de l'attitude positive, courir, etc. À l'image du premier ballon entre Jude Bellingham, Vinicius et Gonzalo. Où ils vont gratter le ballon. Parce qu'on n'a même pas fait par ordre chronologique la rencontre. Et c'est vrai qu'on ouvre le score, on fait 20 bonnes premières minutes, on comprend le plan de jeu, on veut jouer en transition. Vini est servi, mais on va revenir sur Vini un peu plus tard. Il a des situations qu'il apprécie. On voit un Jude Bellingham qui est bien touché. T'es solidaire. T'es très serré, bloc très serré. Tu bloques clairement à Manchester City, qui, je le dis, a été dégueulasse ce soir en plus. Hein. Tu perds contre un City, franchement, très très moyen alors qu'il physiquement a tenu la dragée haute, ça aussi c'est une des grosses différences, c'est vrai. On a vu un certain Doku faire un top match contrairement à un autre ailier brésilien de notre équipe, c'est une réalité aussi. Erling Haaland a fait un match mais nul. Alors il met son but sur penalty mais nul parce que c'est lui qui va donc mettre le but du 2-1 parce qu'ils égalisent sur un coup de pied arrêté. Bah ouais, quand tu trouves pas de solution dans le jeu et que tu défends bien, le problème du Real c'est que sur coup de pied arrêté, bah tu te fais punir et tu prends un but sur un penalty, une faute professionnelle de Rudiger, une faute 35 ans le poteau, il continue encore à faire des erreurs pareilles et Haaland va mettre ce but du 2-1. En deuxième période, City va continuer à jouer à 2 à l'heure. Va pas forcément de plus inquiété que ça, à part sur la tête d'Hendrick. Et ils vont aller chercher donc leur victoire avec franchement une prestation très moyenne. Peu de jeux en transition, peu de vitesse, peu d'intensité. On était bien en bloc aussi. C'est une réalité, notamment sur les 30 premières minutes de la rencontre, jusqu'à ce que tout s'effrite à cause de certains faits de jeu. Mais pour finir sur le positif, parce qu'après je vais te couper, je vais mettre un truc entre les deux et après on va arriver sur le négatif. Rodrigo, très grand match. Carreras, très bien. Thibaut Courtois, tu l'as dit, il a sauvé deux, trois fois, il a fait une petite faute de main sur le premier but, mais est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Je sais Non, pas. En tout non, cas, non, on peut pas lui en vouloir. voilà, mais en tout cas, il tient encore pas mal la baraque. Raúl Asensio, gros taf sur Haaland. Nouvelle saison rebelote. Gros taf de Raúl Asensio. Belle attitude. Très bien. Et moi, j'ai bien aimé le match de Jude. Il rate un truc de fou qui change le match au début de deuxième période. C'est une réalité. Son ballon piqué, c'est catastrophique. Soit tu envoies une praline, Soit soit tu tu sers donnes à Gonzalo Gonzalo. au point de penalty. Voilà. Et c'est sa seule mauvaise chose du match, mais c'est que ça coûte un point, peut-être, voire trois, je sais pas. Mais Jude, sinon, irréprochable dans les efforts, et je l'ai trouvé plutôt bon, balle au pied, lui aussi. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter de positif, au-delà Non, de l'attitude et tout? non, mais sur ça, on est d'accord. De toute façon, on a vu le match ensemble et on était plutôt d'accord, effectivement. D'un point de vue global, les joueurs ont bien répondu et en fait, c'est frustrant parce que tu te rends compte qu'ils sont capables de faire des efforts.
s'ils sont capables de faire des efforts. Donc voilà. Est-ce que tu vas reparler des supporters ou pas? Bah, après, dans certains, oui, on va parler. En fait, ce que D'accord, je te ok. propose, Vas-y, vas-y, c'est vas-y. qu'il faut qu'on discute foncièrement, du résultat, des conséquences de Xabi, du match de Vini et d'autres certains joueurs qui sont encore une fois qui ont été décevants et de Kylian Mbappé. Allez, let's Qui go. n'était pas là et tout ça. Mais avant ça, les amis, et je le cale comme ça en plein milieu, on a un partenaire aujourd'hui pour cette vidéo qui est un peu spéciale. Alors on aimerait vous le faire avec le sourire, mais on va quand même bien vous le présenter parce que c'est une petite pépite, les gars. Et pourquoi? Parce que si je vous dis Marcelo, vous pensez à qui? Légende du Real Madrid. Mais ce que beaucoup ne savent pas, les gars, c'est que Marcelo, il est égérie et il travaille avec une marque qui s'appelle F-Pro. Et même encore mieux, son fils, qui est donc au Castilla, comme vous le savez, lui aussi travaille avec F-Pro. Mais là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'F-Pro? Bah ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir offrir à vos enfants, les gars, pour Noël. Et ouais, Noël arrive, c'est quelque chose qu'il faut offrir à Noël. Je vous le dis, je vous le présente. Vous avez une vidéo qui tourne là pendant que je vous parle. F-Pro, c'est le meilleur système d'entraînement à domicile pour les jeunes footballeurs. C'est simple, c'est un combo entre une application mobile et une ball mastery mat, un tapis en gros numéroté, super intuitif qui guide les mouvements. L'app te montre les gestes, les routines à faire, les défis et le tapis t'indique où poser le pied. Résultat, en une session de 20 minutes par jour normalement, ton gosse, ton enfant, si c'est le cas, ou même toi, si tu es encore à un certain niveau que tu veux continuer à jouer, tu peux t'entraîner comme si tu étais dans une vraie académie de footballeurs, un vrai centre de formation. Et c'est pas n'importe qui, hein, F-Pro, c'est certifié par l'UFA. C'est C'est des ça. coachs certifiés par l'UFA qui bossent avec F-Pro. Le programme, il s'adapte au niveau de ton enfant, il débloque des exercices au fur et à mesure, ça fait progresser très très vite, c'est fun, c'est ludique. Il y a un système d'XP, de badge, de trophées, de niveau comme un petit jeu vidéo. Les enfants, généralement, tous les retours que moi j'ai pu voir quand je suis allé checker sur le site, franchement, le produit a l'air dingue. Pendant qu'ils s'amusent, ils travaillent autant les contrôles que la coordination, que les appuis, que la vitesse. Et le mieux, c'est qu'en fait, tu peux faire ça partout. Ton salon, ta chambre, ton jardin, si t'es un peu strict et que t'as pas envie que ton gosse il casse quand même des meubles ou tout le tralala. Et croyez-moi, les gars, ça fonctionne très bien. Ça donne envie de faire pareil, en fait. Ça donne envie de faire pareil que les pros, que les Marcelo et tout, techniquement. Et surtout, si je vous parle de prix, ça reste super accessible. Le plan mensuel, c'est 16 euros, 15,99 € par mois pour avoir toutes les routines et l'app sans le tapis. Après, il faut payer le tapis. Le plan annuel basique, c'est seulement 5,99 € par mois, donc grosso modo 71,88 € facturé en une fois. Le plan standard, c'est la même chose, mais avec le Ball Mastery Mat qui est le tapis F Pro. Et là, c'est un total de 131 € l'année. Je vous invite franchement à foncer là-dessus. Peu importe le plan, votre enfant, il aura un accès au meilleur système utilisé par des milliers de jeunes dans les meilleures académies du monde. Donc, si vous cherchez un cadeau utile, motivant, innovant, qui permet vraiment de progresser pour votre enfant ou pour vous, encore une fois, franchement, F Pro, c'est le cadeau parfait à Noël. Donc, les gars, foncez. Le lien est en description et avec le code JR20, vous avez 20 € de réduction sur tous les 20%. produits. 20%. 20%, frérot, mais c'est encore mieux, gros. Enfin, c'est encore mieux. 20% de réduction avec le code 20%. 20%. JR20. Devenez Marcelo, vous aussi. Voilà. J'ai essayé de faire le plus bref possible. Vous avez la petite vidéo. J'espère que T'inquiète. ça vous a C'est plu. très bien. C'est très bien. Très très bien. Foncez en Passe- description. Et passons au match maintenant. J'ai envie de te parler dans un premier temps, donc plutôt en fait de ce match, à quel point il est contextuel aussi. On a joué comme Carlo Ancelotti avec Xabi Alonso. T'as pas vu de Xabi Ball. Et le plus gros regret que moi je vois dans ce match-là, finalement, et je pensais pas le dire, parce que je trouvais ça intéressant de pas voir Kylian Mbappé sur la feuille de match, mais Kylian Mbappé, il se serait régalé ce soir avec les Il aurait espaces kiffé. laissés par City et la manière de jouer. C'est-à-dire que là, on avait dit que ce match-là te permettrait un peu de mettre tu sais, de donner du grain à moudre aux gens qui disent que le Real jouerait mieux sans Mbappé et les gens qui disent que Mbappé était Mbappé dépendant, quoi. Bon, la Mbappé dépendance, tu la vois un peu au manque d'efficacité, mais surtout, en fait, tu peux Complètement. pas forcément juger est-ce que ça aurait été mieux sans Mbappé parce que tu as joué totalement différemment que ce que tu as vu sur le début de saison, vraiment bloc basse, puni en transition. Mais gros, Mbappé se serait régalé là. Il aurait mis un triplé comme l'année dernière, Mbappé, c'est la compo parfaite pour lui. C'est largement. un 4-4 de à plat où c'est bien organisé, etc. Et dès que tu récupères, boum, tu lances tes offensifs et tu les mets dans les meilleures conditions. Surtout qu'il y avait de l'espace dans la défense de City quand tu arrivais à justement casser cette ligne de pressing. Ils se retrouvaient à 2-3 même. Donc tu avais de très bonnes situations. Rodrigo, Bellingham, Vinicius se sont créés énormément de situations, Gonzalo aussi. Tu mets Mbappé à la place de Gonzalo ce soir, je pense que effectivement le Français se serait régalé. Donc c'est dommage, mais c'est la vie. Il est blessé. Et il faut aussi le préserver. Ça fait partie du process et peut-être aussi de la mauvaise préparation, gestion de tout un groupe, de toute une équipe, pour diverses raisons, et qui fait que bah, tu as certains joueurs qui aujourd'hui, au 10 décembre, sont blessés et ne sont pas prêts à jouer un match aussi important.
Et Et je donc on pointe aura pas, et je pointe pas Mbappé, je pointe vraiment global. Global. Et donc, on n'aura pas vu Kylian Mbappé du match. Et là-dessus, c'est bien dommage parce que je pense que vraiment, avec Mbappé, le match, la manière dont tu as abordé cette rencontre, le choix fait par Xabi Alonso de s'adapter au style de jeu de Manchester City, de renier aussi un peu ses principes parce que tu as 7 absents, plus Mbappé qui est pas absent, mais qui est comme s'il était absent, donc ça fait 8. Tu es obligé de t'adapter. Euh, et c'est pareil pour les gens qui disent pourquoi Vinicius n'est pas sorti. On va évoquer le cas de Vinicius, mais tu peux pas sortir Vini alors que C'est impossible de ta sortir seule manière Vinicius. de jouer, c'est en transition. Et C'est même si impossible. les 20 dernières minutes elles sont différentes parce qu'il y a un peu le siège devant les cages de Manchester City, mais tu vas laisser ton. On a eu le même discours pour Mbappé plusieurs fois à dire il faut laisser ton meilleur joueur. Bah là, même Tu si dois Vini est laisser pas venir. bon, tu dois laisser Vini. Après, et surtout quand tu vois le banc de touche, frérot, je sais pas qui tu veux faire rentrer. C'est Bref. ça. Euh, et donc Mbappé, non, je suis un peu saoulé même moi de me dire bon bah ouais bah là Xabi il a joué différemment donc je peux pas trop je suis frustré franchement de pas avoir pu voir Kylian Mbappé dans ce registre là. Je pense que c'était une bonne stratégie adoptée par Xabi Alonso. Et puis on va évoquer les gros points noirs mais il y avait des spotlights ce soir dû à l'absence de Kylian Mbappé. Il y avait un joueur qui devait porter la maison. T'en Alors as parlé? encore une fois il y avait 8 absents, ça explique beaucoup de choses, mais il y a un mec qui a lâché un match cata là, cata ce soir. En fait, il a lâché un match cata dans sa prise de décision pour moi, Vini on parle. dans ses décisions finales. C'est-à-dire que tu peux juger que dans l'attitude, il Ça a quand va. même répondu présent, qu'il faisait partie il a été dans le groupe en fait. Dans le groupe, pour ça, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, dans les derniers mètres, quand ça comptait, il a tout raté. Il a malheureusement tout raté. C'était le match pour lui où il fallait enfin montrer sa valeur. Et moi, je suis désolé, j'en ai parlé un peu dans le live, j'ai la sensation que malheureusement, même s'il a un niveau pas digne de l'année dernière, de la saison passée, tu vois, c'était pire, la saison passée, c'était vraiment dégueu. Là, ça va. Non, là, ça va. Ça veut dire qu'il réussit ses contrôles de balle, il réussit ses courses, il réussit à dribbler. Tu vois, l'année dernière, il n'arrivait même pas à faire ça. Mais c'est juste qu'effectivement, dans les derniers mètres, dans la prise de décision ultime, il n'y est pas. Il n'y est pas du tout, c'est clair et net, et je suis désolé. Si tu veux être le numéro un bis ou le numéro 2 et que tu réclames ce que tu réclames au club, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, c'est pas cohérent. En fait, c'est pas cohérent avec ce que tu proposes sur le terrain actuellement. On n'est plus en 2023-2024 sur ta saison Ballon d'Or. C'est fini. Là, on est sur une saison donc 2025-2026. Ça fait c'est deux saisons. On est sur la deuxième, dans la N+2, je vais en plutôt. Et faut se réveiller en fait. Faut se réveiller par rapport à soi-même. Moi, j'ai détesté le match de Vini, je vous le dis. Ouais, il est Moi, mauvais. en plus, je suis assez sensible au choix chez un footballeur. C'est quelque chose que je juge beaucoup. La finalité, peut-être à tort à certains moments, parce qu'il y a tout un cheminement aussi qui amène. Vini, il a joué un peu ailier gauche, un peu dans l'axe, un peu en neuf. On a vu dans différents registres. La finition, on le sait, s'il y a un tir cadré ce soir, c'est un peu beaucoup parce que Vini. Si Vinicius, il y a autant de mauvais choix dans le dernier geste, notamment sur les choix de passe, des actions, mais laminées par Vinicius Junior, laminées les actions par Vini. Alors il y a le gros raté de Jude qui pour moi te tue ta deuxième mi-temps parce que si Ouais. tu marques à ce moment-là tu relances tout. Ça c'est franchement c'est une dinguerie aussi Clair. ce qu'a fait Jude, c'est fou. Mais Vini il te plombe ton match offensivement, vraiment sur des transitions, sur des séquences qu'il adore, il te plombe ton match. L'autre qui te plombe ton match c'est Tonton Rudiger 35 ans qui fait un match très très moyen en plus de son erreur sur Erling Haaland. Raoul Asensio à côté lui donne une leçon de comment défendre à la limite. Tu vois, toujours à la limite, Raoul, mais là, Rudiger, il fait une faute professionnelle. Est-ce que tu as envie de tomber sur Gonzalo, qui franchement fait Non, pas un bon match? Mais non, il fait non. pas un bon match. Compliqué, pas servi et tout, mais c'est. Bah, il est jamais servi en réalité. Donc, Ouais, mais c'est pas un top match de sa part. Est-ce que t'as envie de parler de Chouameni? Il t'a marqué ou pas Chouameni sur ce match-là? ouais, il a fait son rôle de récupérer des ballons quand il le fallait, être là pour défendre la zone. Dans le 4-4-2 à plat, il a servi. Ouais, il a servi. PD, Ceballos? Fede, il a Mid? fait un bon match. Moi, je Ouais. trouve que Fede, il a fait un match correct. Dans l'attitude, même dans son match en lui-même, comment il a défendu, mais C'est pas mal, Fede, et c'est que vrai, j'avoue, c'est pas face à mal. Doku, c'était très dur. Et l'autre, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit qui? Ceballos. C'est vrai que Fede, il a mangé avec Doku, Et, Doku très relou sur ce match. Hein. Ah, bah, là, Ceballos, mid, ça va. 5-6. Oui, mid. Et quand tu fais le parallèle Doku-Vini, excusez-moi, hein. Doku, c'est Vini d'il y a 2 ans, là, ce soir. Hein. Vraiment, Doku, chaque ballon qu'il touche, il fait la diff. Alors, derrière, c'est comme Vini, ça tremble, hein, tu rentres dans la surface, Heureusement que Doku, il a pas conscience de ses qualités, franchement. Et Vini, il a peut-être un peu trop conscience
tu vois, de ce qu'il peut faire sur ça. Et du coup, ça bégaye. La finalité est grossièrement la même. Je crois qu'on a fait le tour au niveau des prestations individuelles. Les rentrées d'Arda Güler, moi, j'ai pas aimé la rentrée d'Arda. Il est trop léger là sur ça. Moi, je trouve qu'il avait pris en épaisseur. Son volume de jeu, il l'a décuplé. Et peut-être que c'est ce qui lui fait du tort aussi, notamment dans sa lucidité, etc. Mais là, encore une fois, sa rentrée, pas ouf. Hendrick, qui a eu des minutes, pas mal. Pas mal. Encore une fois, il y a peu de temps de jeu, mais il se montre. Il se montre comme il peut. Et c'est le moment peut-être d'ouvrir le dossier Chabi. Bon, avant d'ouvrir ça, parce que c'est le dernier dossier. Vas-y, tu veux leur parler des supporters? Non, bah, Ah non, vite il y a fait, deux dossiers que je voulais ouvrir aussi. Pardon. l'arbitrage. Il y a l'arbitrage. Ouais, ouais. Voilà, mais brièvement, parce qu'en réalité, c'est pas à cause de l'arbitre qu'on a perdu, c'est à cause de nous et de notre niveau qui est pas bon, parce qu'on subit plutôt que de faire subir. Mais C'est effectivement, vrai. je trouve pas de cohérence à la prise de décision sur le premier but et le deuxième but de City. Oui, l'intention n'est pas la même, mais la finalité pour moi est pareille, dans le sens où sur le premier but, un attaquant de City empêche un défenseur du Real Madrid de défendre une situation de but, Sur le donc corner. sur le corner, pardon, donc euh, fait action de jeu par sa faute, enfin voilà. Et à l'inverse, de l'autre côté, où il y a totalement faute, Rudiger qui ceinture de la même manière Haaland, comme il s'est fait ceinturer juste avant par Ruben Dias, et il fait tomber Haaland dans la surface de réparation, et il y a faute là sur ce penalty là, il y a zéro galère. Donc c'est juste en fait, j'aimerais savoir pourquoi ne pas avoir sifflé cette potentielle faute, ou non en fait. Juste avoir une explication. Mais moi, pour moi, tu peux largement. D'ailleurs, au passage, c'est sur les réseaux, on a posté la vidéo, mais Xabi et Mbappé qui protestent frappard par rapport à Parce que l'arbitre souffle pas. Ouais. et Xabi Alonso comment dire, dans les vestiaires, dans le couloir des vestiaires, avant la reprise de la deuxième mi-temps, qui parle à l'arbitre aussi à Turpin Hmm. pour cette situation-là. Donc moi, c'est ma seule. Voilà. Mais c'est pas à cause de Turpin si le Real Madrid a perdu ce soir. C'est juste que la prise de décision, pour moi, elle est incohérente sur les deux sujets. Et pour les supporters, je les trouve encore trop tendres, même s'ils ont sifflé. Voilà. Hmm. Alors pour moi, Rudiger, pour moi, c'est une faute. En fait, tu peux pas ne pas siffler. Tu, et, tu, Alors que le et tu peux pas faire cette erreur. Voilà, mais alors que le premier contact, tu peux ne pas siffler, ça me gêne pas. En fait, c'est Ben, simplement. Moi, mon jugement, il est sur ça. C'est-à-dire que, un, il y a un mec qui est vraiment flagrant. Rudiger, t'es pris en 4K, frérot, tu tires le maillot. L'autre, mais l'autre, c'est pareil. Il le non, tire. parce qu'il prend pas le maillot, il se rentre dedans. J'ai plus Non, cette non, ils sont pas sensation-là, dedans, tu vois. ils sont collés. Il le ceinture comme ça, au Et bras le gauche. ceinture, voilà, mais sur moi, tu vois, si ça siffle pas, ça me gêne pas. Tu vois, s'il y avait eu l'action dans l'autre sens, c'est-à-dire, dans un premier temps, la faute de Rudiger, puis le corner avec Ruben Dias qui ceinture Rudiger, là pour moi, tu as l'obligation de siffler aussi sur Ruben Dias Rudiger. Tu vois. Là, le fait que tu as la première faute qui est Ouais, pas forcément sifflable, oui, mais non. Oui, mais mais je moi, vois, mais en fait, mais Rudiger, t'es je obligé de vois où tu veux en siffler. venir. Je vois Peu où tu veux importe en que venir. t'aies fait soi-disant Je une vois où erreur, tu qui veux à en mon sens venir. n'est pas foncièrement une erreur de pas siffler la faute sur Rudiger. Voilà, le but est valable, à mon sens, le premier but de City. Maintenant, on peut siffler, tu vois, je suis d'accord, il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Maintenant, il siffle pas. Mais en fait, la deuxième faute, t'es obligé. Rudiger, t'es obligé de siffler. C'est même pas une question de cohérence ou pas de cohérence, c'est que t'es obligé, là, c'est trop grossier pour passer à côté. Et alors que tu vois, par exemple, le contact de Raúl Asensio avec Vardiol 5 minutes après sur un coup franc, ça, c'est un contact où déjà, c'est vraiment à l'interprétation, où il y a une prise de judo presque de Gvardiol sur Asensio. Carrément, je l'ai même pas vu. Bah, t'as un contact là, tu t'es énervé quand même, t'as crié sur le live. Et là, il n'y a Oui, pas mais penalty. Et là, en fait, j'étais vénère. Parce que non, j'étais mais donc, vénère. mais t'as Mais j'ai vu même pas l'action, c'est ça que vu. je veux dire. Tu Non, t'en mais souviens pas. non, non. Je me souviens de l'action. J'ai vu l'action en caméra normale, mais j'ai pas vu le ralenti. T'as pas vu le J'ai ralenti? pas vu le Bah, ralenti. pour moi, ça siffle pas non plus, Gvardiol sur Asensio, mais c'est parce que là, on est vraiment sur l'interprétation. Si t'as envie d'être sévère, t'es sévère. Si t'as envie d'être normal, tu siffles pas. Là, Rudiger, pour moi, c'est trop flagrant. Penalty, bien sûr que l'arbitrage. Moi, j'ai plutôt détesté l'arbitrage sur les cartons jaunes. Très facile de sortir un carton jaune sur le Real. Par contre, City, ils ont coupé 3-4 transitions où, à part la première faute de Foden qui prend un jaune derrière, l'arbitre, hop, plus de biscotte. Ça, c'est relou. Xabi Alonso, est-ce que c'est mort ou pas? C'est le dernier sujet de Non, ce c'est pas mort. débrief. Enfin, Est-ce c'est que je me mort. sens C'est-à-dire, soutenu c'est par pas. l'équipe? Attends, il a Ah, parlé en pardon. conférence de presse. Est-ce que je me sens soutenu par l'équipe? Oui.
L'équipe s'est battue jusqu'au bout malgré tous les obstacles rencontrés, comme la mauvaise passe, les blessures, etc. Nous devons être plus constants, peu importe qui est notre rival, qu'il s'agisse d'une grande équipe de Ligue des Champions ou de n'importe qui d'autre. Je ne blâme pas mes joueurs ce soir, je suis fier d'eux, ils se sont battus avec acharnement et sont épuisés. Se faire huer, c'est normal, ce n'est pas nouveau. Ils nous ont aussi applaudi à d'autres moments, nous le comprenons et nous l'acceptons. Quand on est entraîneur du Real Madrid, il faut être prêt à affronter ces situations difficiles comme celle-ci. Je suis persuadé qu'on va inverser la situation. Deuxième défaite de suite. On savait qu'il était sous pression. On avait dit qu'en cas de grosse défaite, ça sentirait pas bon. Là, c'est pas une grosse défaite. C'est une défaite logique. Ce match t'a renvoyé. Alors, c'est pas une Parce que grosse je l'ai pas dit défaite. ça, Pablo. Je termine sur ça. Ce match t'a aussi renvoyé à tes lacunes tactiques et techniques. Voilà. City est supérieur à toi. En jouant à 2 à l'heure, City est supérieur à toi. C'est une réalité. C'est dû à l'effectif. C'est dû à plein de choses. Comme contre Liverpool. On est loin du niveau de ces équipes-là. Encore. Même si on avait un plan de jeu bien préparé pour les contrer, on est loin de ces équipes-là. Maintenant, t'as pas pris la raclée qui était presque attendue. Qui était prévu. Et oui, effectivement, bah, tu ne peux pas maintenant le virer tout de suite, mais pour deux raisons. Je pense qu'effectivement, le résultat n'est pas aussi choquant. Mais en fait, la véritable raison du non-départ de Xabi Alonso ce soir, ou même après le Celta de Vigo, c'est que tout simplement la direction n'a pas trouvé de remplaçant. Elle est juste là la véritable raison du fait que Xabi Alonso reste et sera donc effectivement disponible enfin, sur le banc pour le match contre Alaves. C'est que la direction n'a pas trouvé de remplaçant à Xabi Alonso. Donc tu es obligé en tant que président et direction de faire le dos rond, t'as tenté, t'as essayé d'aller chercher d'appeler certaines personnes pour voir s'ils étaient chauds pour récupérer, mais t'as vite compris que ça allait être compliqué de le remplacer. Donc voilà, mais ça ne change rien sur le fait que Xabi Alonso a perdu la confiance de beaucoup de personnes tout là-haut, là. Et de la personne la plus importante. Et de Sky la Sport. personne et de la personne la plus importante. Et ça, c'est problématique parce qu'en fait, il va pas pouvoir bosser correctement, il va pas pouvoir bosser dans la Déjà sérénité. que les joueurs. Il est visé. Les joueurs ont réagi aujourd'hui sur le terrain, dans l'attitude, etc. Parce que c'est City. Parce que. Est-ce qu'ils vont, maintenant, on les attend contre Alaves ce week-end. On va voir si à Vitoria ils vont faire la même chose. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont plein de questions encore. Euh, Mais s'il n'est pas viré, en fait, c'est vraiment faut se le comprendre et faut l'intégrer. C'est parce qu'il n'y a pas de remplaçant. Il n'y a pas de remplaçant à l'instant T à Xabi Alonso. Alors peut-être que parce que maintenant il y a les As qui filtrent la Super Coupe, je sais pas quoi, Ultimate Test, je sais pas quoi. C'est tout simplement parce qu'en fait ça leur laisse Sky plus de Sport dit temps. aussi à Alaves. Dernière chance. Sky Sport dirait la veste, ok. Bref. Il faut peut-être un peu plus de temps aussi pour aller chercher un entraîneur, que tu peux pas du jour au lendemain trouver un remplaçant, ou sinon si tu prends une grosse tollée et que là t'es vraiment vénère et que tu dis bah c'est fini, bah tu récupères soit Arbeloa, soit Solari. Et bon, est-ce que Et l'intérim. voilà. Voilà. Donc on va voir. Chabi, on va observer tout ça. Demain, on sera de façon connecté. Les gars, il y a plein de vidéos qui vont arriver. Il y a le Café Real demain pour débriefer cette rencontre un peu tactiquement et aussi toutes les dernières news, la revue de presse. Voilà, pour Chabi, de toute façon, on peut pas vous en dire plus ce soir. Il s'est rogné hein, en plus de ça, Chabi. Alors, il s'est adapté à l'adversaire. C'est aussi ça le football de Xabi Alonso en réalité. On peut pas lui reprocher, surtout avec les absences qu'il avait. Euh, il fait le match qu'il doit faire avec les changements qu'il doit faire à mon sens ce soir. Voilà, il y a aussi pas de chance. Hein. De temps en temps, le football, c'est du timing. Mbappé qui se pète à ce moment-là. Ouais, tu peux avoir des regrets. À la veste, peut-être. Encore une fois, est-ce qu'on prolonge? Est-ce qu'on prolonge pas? Séville, est-ce qu'on va jusqu'à la Super Coupe d'Espagne? On verra pour Et l'avenir est-ce que les gens de ne Xabi Alonso. se sont pas bougé le cul aussi ce soir parce que ça commence à grincer des dents aussi côté direction envers les joueurs. Envers les joueurs, oui. Bah oui, ça doit se secouer un peu quand même de la part de tout le monde. Puis même, ça t'est dit. Pour moi, la question, c'est pas les joueurs, ils veulent gagner pour la Coupe du Monde. Non, mais ils ont aussi quand même les joueurs de foot, notamment les joueurs du Real. Ils ont de la qualité, qu'on le veuille ou non, et ils ont un peu d'orgueil aussi. Donc bon, Manchester City, domicile, tu joues à Lens, t'es un peu motivé. Vini, il y a pas Mbappé, je veux me donner à fond. Bellingham, il y a pas Mbappé, je veux me donner à fond. Les Ceballos, les Rodrigo, ils jouent crânement leur chance aussi. Voilà, il y a un contexte aussi à prendre en compte, bien sûr. Juste, On c'est verra, pas on verra suffisant. dimanche. On verra dimanche face à l'Aves. On verra dimanche contre Alaves. Donc voilà, en commentaire, vos tops et vos flops comme d'habitude et votre ressenti sur la rencontre. Merci encore une fois à tous ceux qui ont suivi le match en live. Vous avez le programme de ce qui arrive. Demain, il y a une petite vidéo aussi sur un joueur qui est blessé. On a des informations à vous communiquer dessus. Restez concentrés. Allez vous choper du F Pro. Lien en description. JR20, 20% de réduction. Allez-y, devenez Marcelo les frères. Foncez, ça soutient énormément la chaîne. Ces petits partenariats comme ça, c'est comme ça qu'on vit maintenant.
Donc voilà, soutenez à fond la chaîne, surtout si vous êtes resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Bon cadeau, bon Noël, voilà. Ayez le sourire. Prenez soin de vous, à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao, ciao les Ciao. gars.